Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien, moi super, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, tout nouveau sur ma chaîne, BeamNG. C'est un jeu de simulation de voiture réalistique niveau dégâts, niveau conduite et voilà à peu près tout ça. Regardez déjà le compteur avec tous les témoins, les clignotants, les trucs, vraiment c'est complet. Nous ce qui va nous intéresser forcément c'est s'amuser comme je fais sur les autres jeux, vous me connaissez. Ok, joli bruit la bête. Voilà, je commence avec ce petit pick-up. Et ça accélère bien hein, ce petit pick-up. Je connais même pas le but du jeu, je sais pas ce qu'il faut faire. J'y ai joué hier vite fait pour voir si le jeu fonctionnait. Oh, c'est magnifique. On n'est pas sur Forza, il faut rouler à droite dans ce jeu-là. C'est les États-Unis. Alors, première chose importante... Doucement, doucement, oh là là, c'est super réaliste pour le freinage. Donc si vous aimez bien les vidéos de voiture et en même temps que vous aimez bien les jeux un peu réalistes et aussi où l'on va pas seulement conduire mais faire des cascades avec des dégâts réalistes, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc c'est important, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos sur le jeu. Un petit commentaire pour me dire, ça ferait plaisir. Regardez, je prends mes marques, je suis en train de drifter en pick-up. On a la liberté d'aller où on veut parce que je commence en mode libre. Regardez, on est déjà à 94 mph. Imaginez-vous un accident à cette vitesse. Ne l'imaginez plus, c'est maintenant. Je pensais traverser la barrière comme dans Forza. Les dégâts sur l'auto. Oh my god, trop bien fait. C'est vraiment abusé. Oh, doucement ici. Alors je voulais remercier les abonnés qui me l'ont conseillé ce jeu, puisque si je le fais aujourd'hui c'est grâce à vous qui me l'avez dit en commentaire, sinon j'y aurais même pas pensé. Oui c'est vrai qu'il date un petit peu quand même, mais c'est pas pour autant qu'il est nul. Attention, petit tour sur l'autoroute américaine. On est à 90 mph presque. Voilà, regardez tout ce qu'on peut faire sur la voiture. Non, je vais tomber. Alors, il y aura aussi des modes, mais ça, ce sera pour plus tard. On peut contrôler aussi notre environnement, donc changer la gravité, par exemple. Voilà, exemple. On va prendre la gravité de Mars, par exemple. Donc là, je l'active. Déjà, le véhicule burn, parce qu'on se sent plus léger. Voilà, c'est vraiment bien fait. Donc là, on va mettre 0 gravité. Voilà, on vole, tout simplement. Mais pour l'instant on va pas faire trop compliqué, on va rester sur terre. Ah c'est vraiment cool, il y a plein de réglages, on peut même mettre de l'effet avec le vent sur notre conduite etc. C'est vraiment détaillé, c'est super cool. Mais enfin ce tunnel est tout à fait sans fin enfin, ça ne termine jamais, jamais. Ok là on va être déjà mieux équipé, c'est parti. Ah ouais, voilà vous avez même la pression du turbo. Oh il est sympa le bruit, vraiment. Super cool. Et si vous avez envie, je pourrais même jouer au volant dans une prochaine vidéo avec le volant, la petite cam pour montrer comment ça fait avec le volant. Ça peut être marrant comme dans Forza en fait. Ok, attention. Oh là là, c'est beaucoup plus rapide d'un coup, je drift. Ça y est, je rejoins la 6 voies au moins. Oh là là, c'est magnifique. Oh my god, je flippe. Vous avez déjà été sur l'autoroute, je suppose, à 130 ou plus km/h. Bah regardez ce qui se passerait si vous perdiez le contrôle. Bah ça va là, je n'ai pas perdu le contrôle, je drift. Ouais. Alors qu'est-ce que ça donne si je tire un frein à main au milieu de la route à cette vitesse et qu'on fait un demi-tour? Ah, elle a bien réagi la voiture, ça va. Ah non, il a l'air vraiment fun ce petit jeu. Allez, démonstration, on arrête de rigoler, on va faire un vrai accident. Regardez, on arrive à 100 mph, je tire un frein à main, je perds le contrôle et là, boum. Oh là là. Ah, c'est violent, regardez, voilà. C'est beaucoup plus réaliste que n'importe quel autre jeu déjà. Attendez, je vais en faire un mieux que ça. Encore plus dramatique, ceinture piquette. Attendez, on la refait mais en vue première personne. Oh là là, c'est super flippant quand on sait les dégâts que ça peut faire à la voiture. Ok les gars, vous êtes prêts? Attention, attention, je perds le contrôle. Je vais tout droit au virage. Oh my god. Oh, je me suis envolé. Oh ouais, regardez, c'est trop bien fait. Oh, je l'ai plié la voiture. Oh, c'était épique. Ok, en voiture Simone, on va faire un peu de tout terrain. Je suis coincé. Ah bah oui, forcément aussi, c'est pas un tout-terrain, ce véhicule. Je me suis embourbé dans une biquette. Alors je crois qu'il est temps de prendre un tout-terrain, car on s'aventure dans des lieux un peu périlleux pour cette voiture. Regardez, elle a pas les suspensions pour absorber de tels bosses. Et voici le Ibushi OP. Oh my god, ah ouais, c'est pas la même, c'est vraiment... En tout terrain, si vous prenez un 4x4, c'est pour ça que le jeu est vraiment bien fait. Vous allez être beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus maniable avec ce genre de véhicule. Alors que dans les autres jeux, on va pas se mentir, dans Forza, vous prenez une supercar ou un 4x4, ça change pas énormément dans le tout terrain. En première personne, mais j'imagine pas avec le volant quand même. Ça doit être quelque chose. Regardez, allez, on arrive à fond là. Je sais pas combien on est. D'accord. Oh là là. Je l'ai décapoté, pas de problème, hein, c'est fait exprès. On n'a rien vu.
on est à 100 km/h, ça tourne mal, ça tourne mal. Oh my god. Oh, j'en ai perdu le toit, mais on roule toujours. Oh là là. Je l'ai plié, c'est trop bien fait. Allez, on continue de rouler avec ça. Donc vous avez aussi les dégâts qui s'affichent en bas à gauche pour voir quelles parties de la voiture sont touchées. Et là, ça y est, c'est foutu. Bon, maintenant, je vais vous montrer un exemple de pourquoi il y a beaucoup de possibilités sur ce jeu et pourquoi pas faire pas mal de vidéos dessus parce que je pense que ça peut être marrant. Oh là là, ça va être trop cool. Regardez un peu cette map, on peut vraiment s'amuser comme des fous là. Il y a des rampes, il y a tout. Regardez ce qui se passe si je fonce dans les ralentisseurs. Voilà, là, j'y vais pas trop vite, donc ça va. Mais si on y va super vite, ça doit être autre chose. Bon bah là je vous propose de prendre une voiture super sportive hein, histoire d'aller vraiment vite et de s'amuser. Ok, je viens de trouver une voiture, je crois que je suis pas prêt. Je viens de commencer le jeu, je sais même pas encore jouer. Oh, le bruit du turbo. Oh là là. Ah ouais non, là faut être habitué au jeu pour conduire ça. On y va pour ma première expérience sur les ralentisseurs. Oh my god. Ah ouais. Regardez ce qui se passe si on prend des ralentisseurs avec une voiture de sport qui arrive trop vite. Oh, c'est énorme. C'est vraiment super réaliste. Ah, ça y est. Je sais pas, elle cale la voiture. Bon, c'est parti, on y va pour un test sur les petits cette fois-ci à pleine vitesse. Est-ce que c'est bien cela? Non, c'est pas cela. Oh, mince. Mince. Oh. Et là, oh là là, ça fait mal. La voiture est inutilisable. Les petits, cette fois-ci, comme on pourrait trouver en vrai. Et j'ai perdu un truc. Qu'est-ce que j'ai perdu? Un bout de pare-choc, je crois. Ah bah ça va. Ça n'a rien fait, ils sont trop petits ceux-là. Ok, on passe aux choses sérieuses, on va tenter un petit jump. Regardez là, celui-là se trouve devant moi. Oh, il y a vraiment moyen de faire du stunt hein, sur ce jeu. Par contre, réussir le stunt sans casser la voiture, ça m'a l'air compliqué. Voilà, vous comprenez. Oh my god, je vais pas atterrir là où je veux. La voiture finit en lambeaux. En lambeaux quoi, en abo, de lambeaux. Est-ce que tu me comprends quand je te parle, Biquette, ou tu ne comprends rien? Ouh là là, ça a l'air dangereux. Ok, je me lance dans un truc assez périlleux. Moi, qui suis jeune joueur de BeamNG, je suis mort. Hein? Ça y est, j'ai fait bugger le jeu. Regardez où je me suis calé. Ok. Mais enfin, quelle est cette sorcellerie? Je suis coincé dans un espace quantique. S'il te plaît, sauvez-moi. Ok, mais je peux même pas me sortir de là en fait. C'est quand même pas mal ça. Ça y est, je suis de retour à l'air libre. Nous allons tenter la boucle qui se trouve devant moi. Là, ça va être une autre histoire, je pense. Va falloir du skill, du skill. Oh, c'est chaud. Ah, à mon avis, le plus simple, c'est de le faire comme ça, en première personne, ce défi. Checkez, les gars. Ouais, mieux déjà. Oh, presque. Ok, j'ai fini, mais aplati. Oh, regardez cet accident. Tiens, le petit jump qui est là. Allez, ouais, sur les roues. Oh, joli. Enfin, sur les roues. Sur les 3 roues, parce que j'en ai une en moins. Alors, petit test grandeur nature. On va tenter... Ah, regardez, il y a plusieurs surfaces, en fait. Oh là là, ça, c'est de la boue. Donc là, on est complètement bloqué dedans. Oh, ça va être marrant d'essayer des petites expériences. Ah, je suis complètement embourbé là. C'est quoi ces conneries enfin? Attends, ce n'est plus de la gadoue, c'est des gravats de gadoue. Enfin, ça me passe même dans le nez. C'est très bon. C'est très bon. Alors, à partir de là, on va faire différents tests sur terre, sur verdure, sur eau. Et on va arriver à pleine balle en fait sur différentes textures. On va commencer directement avec la verdure. Ça ne change pas grand chose, voilà. Du gazon, ça change pas grand chose, c'est bien fait. On y retourne, mais sur... c'est quoi d'ailleurs? J'ai pas vu ce que c'était ça. Ah, c'est simplement des graviers, donc là ça va me faire partir en glisse. Là-dedans. Ouh, du sable, ça m'a ralenti la voiture, c'est bien fait. On y va maintenant pour celui qui nous intéresse tous, l'eau. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à plus de 100 mph dans l'eau, plus de je sais pas combien de km/h? Oh là là, je vais rebondir. Et ça va me stopper, évidemment. Il reste une texture sur la gauche. Ce serait marrant de voir ce qui se passe avec des clous, par exemple, sur la route. Mais là, on va voir avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du verglas! Oh, c'est du verglas! Alors, imaginez maintenant, vous êtes un conducteur lambda, vous êtes à 60 km/h, et d'un coup, une plaque de verglas en plein hiver se dresse devant vous. Comment est-ce que vous gérez votre conduite? Regardez, sûrement pas comme ça.
Voilà, là j'ai perdu le contrôle. C'est très dangereux le verglas. Tiens, imaginez maintenant au quotidien, vous tombez nez à nez avec une rampe de ce type. Comment vous gérez votre atterrissage? Eh bien en douceur, n'est-ce pas? Voilà. Bon, heureusement, il y a l'airbag, hein. Vous survivez avec l'airbag, hein. Dada, regardez, je réussis l'exercice sans aucune difficulté, n'est-ce pas? Regardez, je sais moi, mon expérience de skater me permet de m'en sortir haut la main. J'ai une roue qui me fait de l'œil. Et on dirait un Fenwick. Je me lance dans une petite série de jumps où il va falloir survivre avec la voiture, je suppose. Ils nous disent que la vitesse, la bonne vitesse, contribue à réussir l'épreuve. On va voir si j'arrive à me caler sur la bonne vitesse. Joli. Ouais, pas mal, pas mal. Je réussis pour l'instant, joli. C'est un sans faute, c'est un sans faute. J'ai réussi du premier coup. Ok, est-ce que vous êtes prêts? J'exerce mon métier de livreur pour la première fois avec ce camion. Je dois aller livrer une citerne d'essence et je viens... Attendez, on la refait. Je viens de perdre un pot d'échappement. Ce n'est pas correct. On repart. Donc là, je vais devoir aller attacher la remorque. Recule. C'est bon. Oui! C'est bon, j'ai ma remorque. Alors imaginez maintenant que je fasse ça, mais avec le volant. Ce serait un sacré challenge d'être en première personne avec la citerne derrière. Donc là, je vais devoir prendre une série de checkpoints. Oh my god! Je comprends la difficulté. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va y aller plus tranquille et rester en première personne pour mieux voir la route. Parce que là, on se retourne pour voir où se trouve la remorque. Ouais, parce que les rétros, ils marchent pas très bien. C'est pas très bien fait, donc ça m'arrange pas. Ensuite, elle, ça y est, c'est attaché. On peut y aller. En première personne, s'il vous plaît. Hein? Quoi? J'ai pas réussi à manœuvrer le premier virage, j'ai abîmé la remorque. Oh non! Oh mon dieu! Oh, c'est pas mal. Oh, le skill. Faut faire attention à ce bout de rocher qu'ils m'ont mis là exprès pour que j'accroche ma remorque quand je sors en fait. Je vais prendre un peu plus large peut-être. Genre comme ça là. Voilà. Comment ça va derrière? Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Tout va bien. Allez, on peut y aller. Donc faut pas oublier qu'avec une remorque, faut prendre les virages assez larges. C'est moi, Mafia, chauffeur poids lourd de père en fiston. Ça y est, j'arrive à la fameuse courbe destructrice que je vais devoir gérer avec une bonne vitesse. Je pars en live. Oh my god. C'est bon. C'est bon. Je rattrape. C'est tout bon. J'ai réussi à passer la première courbe. Et il y a 23 checkpoints. Oh là là. Oh, il y a du gravier. Il y a du gravier ou de la terre. Oh my god, ça freine. C'est bon. Alors, bon, je respecte pas vraiment mon côté de la route, mais faut pas trop m'en demander non plus. Ouh, une montée. Alors là, on va devoir garder notre vitesse. Voilà, regardez, là, ça commence à ralentir un petit peu. Mais heureusement, je garde ma vitesse. Tout va bien. À part ça, j'arrive en ville. Ça y est. Oh non, j'arrive en ville. Quelle bonne nouvelle. On va devoir se prendre des angles droits en pleine ville. Je vais ralentir, prendre bien large et là tourner de manière bien large. Voilà. Oh là là, il faut que je le gare là le camion. Attendez, c'est quoi ce truc de fou? Ok, je tente une manœuvre. Attention. J'ai failli toucher le mur, j'espère que derrière ça suit. Ouais, c'est bon. C'est la dernière ligne droite, je vais bientôt passer le dernier checkpoint. Il faut que je m'arrête juste là, je pense. Il est où le dernier? Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, succès, j'ai réussi. Voilà, c'était pas simple quand même. Je me suis retourné la première fois, mais après on a géré en manageant la vitesse, en ralentissant dans les virages, surtout c'est important. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Bim NG Drive. Alors aujourd'hui je commence tranquille. Les prochaines fois vous allez voir, on va pouvoir vraiment se marrer. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Un petit pouce bleu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Eh, c'est pas fini! C'est pas fini! Je voulais vous montrer un truc. Est-ce que j'ai le droit quand même? Je voulais vous montrer ce qui se passe quand on fait un accident. Ouais, si, c'est fini en fait.